Bonjour mes amis les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage. J'espère que vous êtes en forme. Alors dans ce tirage mes amis les poissons, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans tous les domaines de vie, donc les tendances, les conseils, etc. Bien sûr, juste un petit rappel, c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant en poisson et la lune aussi. Et c'est un tirage qui reste toujours général, donc prenez ce qui résonne en vous mes amis les poissons. Alors avec ces cartes-là, mes amis les poissons, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose peut-être dans votre vie qui n'est pas stable, qui ne vous donne pas la notion de stabilité. Donc ça peut être un travail qui n'est pas stable, une relation qui n'est pas stable, peut-être des contraintes financières vraiment qui vous préoccupent. Voilà, peut-être juste un sentiment comme ça d'instabilité, d'inconfort par rapport à peut-être votre avenir, votre futur. Bon, moi j'ai envie de dire que peut-être ça pour certains d'entre vous est lié possiblement à un élément extérieur, à quelque chose qui est extérieur par rapport à vous. Ça veut dire, ça ne dépend pas à 100% de vous, cette situation d'instabilité. Alors si par exemple, je prends l'exemple d'une relation, si on est dans une relation qui est instable, une relation peut-être un couple qui bat à l'aile, peut-être ici, il y a quelqu'un qui interfère, il y a une personne peut-être qui essaye de mener de la zizanie dans votre couple, peut-être on a de la jalousie, peut-être ici on a aussi une forme de menace, par rapport à une possibilité de trahison, une possibilité d'infidélité. Vous voyez, donc on peut être vraiment sur ce contexte-là. Si on va parler peut-être ici du professionnel, donc essayez de voir s'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, donc quelqu'un qui ne veut pas vraiment vous voir réussir. Ça peut être un collègue, ça peut être tout à fait une autre personne. Donc moi j'ai envie de dire, il y a quelque chose aujourd'hui qui ne vous donne pas la stabilité dans votre vie, et moi je pense que c'est lié à quelqu'un, c'est lié à une énergie vraiment extérieure par rapport à vous. Parce que d'ailleurs, dans certains cas, avec la carte de l'intrigue, entre guillemets, on peut parler d'ennemis. D'accord, on peut parler vraiment de rivalité, d'ennemis, voilà, d'une personne vraiment un petit peu méchante. Voilà, de quelqu'un de méchant un petit peu autour de vous. Voilà. Par contre, là, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve le bonheur après. Donc, on finit avec le bonheur. Donc, ce qui me dit que certainement, vous allez pouvoir vaincre ce défi-là. Peut-être que vous allez pouvoir vous écarter de cette personne. Peut-être tout simplement que vous allez pouvoir sauver votre couple, voilà, par rapport à ce que j'étais en train de vous dire. En tout cas, il y a l'idée ici de trouver une issue, de trouver une solution, voilà, par rapport à une situation dans laquelle peut-être vous êtes victime de quelque chose. D'accord? Donc, essayez de voir comment tout ça, ça peut vous parler. Donc, n'oubliez pas que dans ce genre de tirage, vraiment, je suis censée vous donner des éléments qui ne se sont pas encore passés dans votre vie. Donc, essayez de revenir sur cette vidéo sur 2 semaines ou 3. Comme ça, peut-être vous aurez plus de clarté sur ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. D'accord? Donc voilà, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on finit avec la carte du bonheur, parce que effectivement, la carte du bonheur, c'est vraiment le bonheur, la joie. C'est que on retrouve une solution, c'est un dénouement positif par rapport à cette situation dans laquelle peut-être au bout d'un moment, on était victime de quelque chose. Et vraiment, on n'était pas vraiment stable et satisfait de sa vie. D'accord? Alors, vous avez pardon, la carte du 4 d'épée. Donc, c'est une carte qui va me parler d'un besoin de méditation, d'un besoin de recul, d'un besoin de réflexion, d'un besoin aussi également de calme. D'accord? Donc, peut-être vous serez également dans cet état d'esprit-là. Donc, vous allez un petit peu essayer de prendre plutôt plus soin de vous. Peut-être que vous serez un petit peu dans le retrait par rapport aux autres. Et là, on se comprend bien parce que voilà, apparemment, il y a quelque chose ici dans votre environnement qui vous cause des problèmes ou qui vous cause tout simplement des tracas et des ennuis. Donc, je pense que c'est tout à fait normal que vous allez opter pour cette option-là et que vous allez être vraiment dans cette, énergie. Peut-être d'ailleurs, pour certaines personnes, un petit peu stoïque aussi, hein, d'accord? Donc, quelqu'un peut-être qui médite, qui réfléchit un petit peu, qui a envie d'éviter le stress, d'éviter la négativité, etc. Mais aussi, c'est une énergie de repos, d'accord? Donc, peut-être d'ailleurs, vous serez obligé au bout d'un moment, tout simplement, de vous reposer. Et surtout ici, de reposer le mental, d'accord? Alors, concernant le défi, clairement, vous allez devoir peut-être revoir un petit peu votre ordre de priorité par rapport à certaines choses dans votre vie. Peut-être que vous allez devoir gérer beaucoup de choses à la fois, beaucoup de domaines aussi à la fois. Donc là, il faut voir un petit peu ce qui est prioritaire, ce qui n'est pas prioritaire. Peut-être où est-ce que vous allez devoir demander de l'aide ou où est-ce que vous pouvez tout faire tout seul. C'est une carte certainement qui va vous demander de décider et de vous positionner. D'accord? Par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à un domaine de vie. Donc clairement, c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir vous positionner. Et peut-être là, vu que c'est une position de défi, ça peut être un choix peut-être qui n'est pas évident à faire. Ou tout simplement
on jongle entre plusieurs choses et c'est pas peut-être facile pour vous bah, du coup de reporter quelque chose, d'accord? Donc voilà, moi je pense que les deux cartes ici sont vraiment très liées et ça colle parfaitement à ce que j'étais en train de vous dire là par rapport à besoin de repos et peut-être un peu de réfléchir par rapport à votre situation à comment gérer les choses un peu mieux, d'accord? Alors ce qui va vous aider ou l'aide pour vous, bah, du coup on a l'as de Pentacle, donc ça c'est bien d'ailleurs, hein, parce que l'as de Pentacle c'est une aide et c'est une aide concrète. Alors on peut parler d'aide financière, on peut parler peut-être donc d'aide venant de quelqu'un, mais qui peut vous aider genre d'une manière très concrète à bah, du coup à dépasser quelque chose dans votre vie. Admettons, je ne sais pas, vous êtes dans un procès, vous êtes dans un litige, peut-être il y a quelqu'un qui va vous apporter des informations que vous pouvez utiliser dans votre cas, peut-être une aide par exemple hein, de la part de quelqu'un d'expert, genre un avocat, un notaire, etc. Ça peut être une aide financière, que ce soit par le biais d'un héritage, peut-être une aide sociale, peut-être tout simplement, il est question ici de l'argent qui rentre, peut-être d'une manière un petit peu imprévue, comme j'en sais pas, ben, peut-être, bon, j'arrive pas à trouver un exemple concret, mais admettons que vous avez quelque chose que vous voulez vendre et que vous, voilà, cet article ou cette chose que vous voulez la vendre, elle est sur le marché, ben, peut-être depuis des mois, peut-être depuis des semaines. Et peut-être ici, vous allez pouvoir sceller une vente hein, sur ce mois-ci et ça peut arriver d'une manière rapide que vous n'attendiez pas. Et du coup, ça peut vous rapporter un petit peu de l'argent, d'accord? Parce qu'avec l'as de Pentacle, c'est vrai, on peut parler carrément d'argent ici. Et aussi, ça peut me parler de possibilités de contrat. Possiblement, il est question de pourquoi pas, de possibilités de s'associer, de partenariat, peut-être carrément vous allez signer de contrat de travail si vous étiez au bout d'un moment au chômage, d'accord? En tout cas, clairement ici on parle de l'aide et surtout c'est une aide qui va vous pouvoir vous offrir une possibilité de quelque chose de nouveau. Donc on va être ici sur une énergie d'un nouveau cycle, d'un renouveau, peut-être un nouveau départ carrément dans votre vie ou dans un domaine particulier. Alors, sur le domaine sentimental, alors ici on a le pendu. Donc le pendu, c'est vrai que ça peut me parler déjà sur un premier plan d'une relation qui passe par des difficultés. D'accord? Ou peut-être vous êtes célibataire, mais vraiment vous en avez marre de votre situation et vous voulez que ça change, vous voulez peut-être retrouver quelqu'un, vous voulez rencontrer quelqu'un et tout simplement il y a quelque chose qui bloque par rapport à ces possibilités de rencontre. Donc clairement c'est une carte qui vous invite à changer quelque chose et surtout ça doit démarrer par votre perception, par vous, comment vous voyez les choses, d'accord? Donc si ça bloque aujourd'hui dans votre vie, c'est qu'il y a une raison derrière. Et cette carte-là, elle vous demande juste de prendre le temps pour comprendre, eh ben, c'est ce qui cache derrière ces blocages. On ne vous bloque pas comme ça parce que voilà, on vous aime pas. Non, ça bloque parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose peut-être qui n'est pas censé être comme ça finalement. Donc là, il faut le comprendre pour pouvoir savoir comment agir après, d'accord? Donc ici, voilà, il y a l'idée ici quand même de changer de perspective par rapport à votre vie sentimentale. Si vous sentez que vous êtes bloqué, vous n'avancez pas, et peut-être il n'y a rien qui se passe, voilà, de concret dans votre vie. Alors après, on peut partir aussi sur d'autres théories. Donc pour certaines personnes, ça peut me parler carrément ici d'un couple qui bat à l'aile. Peut-être un couple vraiment qui passe par des difficultés, donc peut-être on est à deux doigts de vraiment de se séparer, ou peut-être on vient de se séparer et là on gère un peu voilà la séparation et c'est peut-être un petit peu compliqué, vous voyez, on peut être surtout sur des situations comme ça. Bon, on va quand même clarifier. Bon, pour toutes les personnes ici, peut-être qui sont en couple et qui n'ont rien de particulier de tout ce que j'étais en train de dire, ça peut être tout simplement des retards sur des projets. Hein, parce qu'en général, le pendu, c'est une carte de retard. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans votre vie sentimentale, dans peut-être la relation. Peut-être qu'on est dans une relation ici dans laquelle on se sacrifie beaucoup, parce que d'ailleurs, hein, le pendu, c'est une carte de sacrifice. Genre là, il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre hein, dans cette relation. On donne vraiment beaucoup plus qu'on reçoit, j'ai envie de dire. D'accord, vraiment. Donc, il y a quelque chose à voir. Alors peut-être que pour certaines personnes, le blocage, ça vient du fait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas s'investir encore dans la relation. Il y a quelqu'un, tout simplement, pour lui, c'est la fin du coup. Et peut-être cette personne essaie un peu de chercher ailleurs, hein, d'accord? Donc peut-être on est dans ce couple-là, dans cette relation par obligation, mais pas forcément par amour. Hein.
Peut-être parce qu'il y a des contraintes financières ou il y a peut-être des situations qui sont en rapport avec les enfants, voyez. Alors, en ce qui concerne le professionnel, vie active et la vie de tous les jours, on a le 6 de coupe. Donc, pour moi, ça va me parler d'aide aussi, de soutien. Peut-être aussi de recommandations si vous êtes à la recherche de travail. Donc, on peut parler de recommandations ici. Ça peut également me parler de quelqu'un qui se plaît dans ce qu'il fait. Peut-être d'ailleurs, en fait, il y a quelque chose que vous avez aimé faire dans un passé et peut-être vous contemplez la possibilité de le refaire aujourd'hui dans votre vie maintenant. Admettons que vous étiez parti d'un groupe, peut-être d'une activité, d'une entreprise, ou tout simplement il y a un projet que vous avez déclenché au bout d'un moment dans votre vie, que vous avez démarré, peut-être c'est une passion d'ailleurs, hein, et disons qu'entre-temps, vous avez arrêté, peut-être que vous avez fait autre chose, et possiblement sur ce mois-ci, vous allez contempler la possibilité peut-être de revenir sur ce projet-là et de reprendre. C'est possible. Donc moi, je reviens carrément sur ce que j'étais en train de vous dire parce que je pense que c'est valable. Peut-être pour certaines personnes, vous allez décider quand même de vous lancer dans quelque chose, hein. Peut-être que vous aimez quelque chose qui vous passionne, peut-être quelque chose que vous avez fait déjà au bout d'un moment dans votre vie. Après aussi, ça peut être le cas où vous allez faire un projet avec des amis. Parce que ça peut me parler ici de possibilités de s'associer avec quelqu'un. Ça peut être des projets avec le partenaire, des projets de famille, des projets avec les amis, ou peut-être en rapport avec les enfants, hein. Peut-être que vous contemplez, je ne sais pas, rentrer dans un projet ou dans une activité qui est en rapport avec la famille, le social et les enfants. Possiblement. Donc là, ça reste vraiment très précis ce que je vous dis, mais certainement, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, clairement. Mais sinon, ça va me parler de l'aide ici par rapport à quelque chose que vous allez entreprendre dans votre vie, parce que ça parle quand même ici d'une énergie d'entrepreneuriat avec le fou. Donc si, en tout cas pour moi, je pense pas que ça va vous manquer d'opportunités, vous allez voir d'ailleurs pourquoi. Donc certainement, vous allez avoir des chances, des opportunités à saisir, et le fou, clairement, c'est une très belle énergie pour me dire que vous allez les saisir, ces opportunités-là, et si jamais vous allez avoir besoin de l'aide, et l'aide, elle sera là pour vous, clairement. Alors, pour le domaine financier, on a la justice. Alors, la justice, effectivement, ça peut me parler peut-être de procédures judiciaires, possiblement, hein, voilà, des litiges, peut-être des procès aussi, des procès de divorce, des procès, voilà, contrats non loyer, etc. Mais aussi, c'est une carte qui va me parler des démarches administratives et aussi des contrats. Donc, tout ce qui est en rapport avec la justice, les contrats, vraiment, les bâtiments publics, etc. Peut-être c'est un mois dans lequel vous allez vous lancer dans quelque chose, hein. Admettons aussi que vous voulez demander une demande de crédit pour acheter une maison, pour faire un projet, donc tout rentre dedans. Mais c'est une carte en général pour moi qui reste toujours positive, donc les choses vont se faire. Et si on va parler de justice, donc pour moi la justice sera faite avec cette carte, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, justice vraiment sera faite. En dehors de ça aussi, ça peut me parler d'équilibre au niveau des finances. Donc vraiment ici, on peut carrément parler de finances qui sont bonnes. Alors, le conseil du coup, donc on a la roue de fortune, donc clairement, c'est une période de chance. C'est une période aussi là où il va y avoir des opportunités à saisir. Par contre, cette carte-là, elle vous dit les opportunités, oui, elles seront là, mais il faut les saisir rapidement. En général, avec la roue de fortune, ce sont les chances qui arrivent dans la vie, mais qui restent pas trop longtemps. Donc, il faut vraiment sauter sur les occasions et les saisir rapidement. Que ce soit dans le domaine professionnel, peut-être le domaine financier, le domaine sentimental ici pour des possibilités de rencontres, etc. En tout cas, on vous dit que c'est un mois dans lequel les énergies vont bouger, parce qu'on va parler de changement de cycle, clairement pour vous, mais aussi c'est une énergie propice pour faire quelque chose ou pour changer carrément un aspect dans sa vie. Alors ici, l'évolution, en tout cas la conclusion pour ce mois, on a le quête de coupe et on a la tempérance. Donc clairement, ça va me parler ici d'un mieux-être, hein, aussi de guérison, hein, d'accord? Peut-être d'un besoin aussi d'échanger, d'un besoin de parler avec quelqu'un. Peut-être ça va me parler aussi de thérapeute, hein. Pour certaines personnes, peut-être ici vous allez avoir recours à un thérapeute, un spécialiste qui peut vous accompagner, vous aider dans un sens. Peut-être que vous allez faire des séances de nettoyage énergétique, du Reiki par exemple, de sophrologie, de méditation, de yoga, parce que peut-être il y a quelque chose qui vous ennuie ou il y a quelque chose que vous voulez changer possiblement dans votre quotidien, dans votre vie, qui peut avoir un rapport direct ou indirect avec votre bien-être ou votre santé. Après, si on va parler du domaine sentimental ou peut-être relationnel, ça peut me parler de réconciliation et de guérison après une période peut-être dans laquelle il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait satisfaisant pour vous, d'accord? Donc il y a l'ennui, il y a de la routine, peut-être il y a un manque d'affection, il y a un manque de dialogue, de communication avec le partenaire, voilà.
En tout cas, tout ça, ça peut se résoudre effectivement avec l'énergie de la tempérance, surtout si on part dans l'esprit de réconciliation, de compromis et la possibilité de trouver un terrain commun. Ok, mes amis du premier décan des poissons. Alors, vous avez le page de feu qui va me parler de créativité, aussi d'un esprit espiègle quelquefois, donc le besoin de sortir, de se chuchoter, de vraiment de se faire plaisir, de se connecter à son enfant intérieur. Ça va me parler également d'un besoin de retrouver de la confiance, donc de garder la foi. Ayez confiance en vous. On vous dit, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc vraiment, soyez vous-même dans ce que vous faites, parce que certainement vous allez avoir des projets qui vont vous passionner. D'accord, donc la passion et la créativité sera au rendez-vous, surtout si vous êtes artiste, créateur, etc. Mais aussi, ça va me parler de dialogue et certainement, vous allez peut-être discuter ou avoir un pourparler par rapport à des projets ou par rapport à des possibilités de changement dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours. D'accord, donc certainement, il y aura quelque chose ici qui va venir vers vous dans ce sens. Alors, pour mes amis du deuxième décan, on a le 5 de feu. Alors là, du coup, le 5 de feu, c'est une énergie d'interférence, c'est peut-être de conflit, soit intérieur ou soit avec quelqu'un. Donc cette carte-là, elle vous dit interférence entre vos objets, des détails peut-être ennuyeux, conflit avec autrui. Donc peut-être là, il est question vraiment de clarifier une situation avec quelqu'un, d'accord? Peut-être par rapport à ce que je racontais là, ici. Mais en tout cas, je ne m'inquiète pas parce que quand même, on a des énergies très positives, hein. Même s'il y a un conflit, je pense que vous allez pouvoir le résoudre. Donc, tout simplement, un petit peu attention. Donc, si jamais il y a une situation qui va surgir au bout d'un moment, qui va demander quand même un petit peu votre attention. Voilà. Soyez dans la communication, dans les échanges, et peut-être d'ailleurs dans le compromis, comme cette carte-là, elle vous dit. Alors, pour le troisième décan, on a le 8 d'eau. On vous dit volonté de passer à autre chose dans votre vie. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Et peut-être pour certaines personnes, on peut parler de développement spirituel et affectif. Donc là, clairement, on est en train d'évoluer, mes amis, les poissons, du troisième décan. Clairement que vous allez laisser quelque chose derrière votre dos qui ne vous satisfait plus, surtout sur le plan émotionnel. Et donc là, vous allez évoluer vers quelque chose de plus satisfaisant. Que ce soit par le biais d'une relation, peut-être on quitte quelqu'un et on part peut-être dans une autre aventure sentimentale, peut-être aussi on quitte un endroit de travail qui vraiment n'est plus satisfaisant, mais en tout cas clairement vous allez expérimenter cette volonté de vouloir en tout cas passer à autre chose plus significatif et peut-être plus joyeux dans votre vie. Clairement, et vous allez pouvoir le faire, hein, ça c'est clair. Et moi, je pense que ça fait partie de votre développement parce que vous évoluez, vous développez, hein, vous passez à un autre niveau et aussi voire même à d'autres vibrations. C'est tout à fait normal que votre vie va changer, hein, dans ce sens aussi également. Voilà mes amis les poissons pour votre tirage.